Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'on appelle la santé des animaux. Alors, la santé des animaux, c'est la santé des animaux de compagnie, donc les animaux domestiques qu'on a chez nous. Eh bien, vous devez savoir que la santé des animaux à nos domiciles, les animaux de compagnie, elle est essentielle parce qu'elle est reliée à notre santé. Et notre santé est reliée à leur santé. Et ça vient d'un concept qui s'appelle le concept One Health ou une santé. Ce concept de une santé est essentiel, c'est entre l'humain, la nature et les animaux. Et tout est connecté, et si l'un de ces piliers est affecté, la santé des autres est aussi affectée, la nature et les animaux. Alors, les animaux domestiques, il faut savoir qu'il y a de nombreuses études qui montrent que avoir des animaux de compagnie, c'est à son domicile, chez soi, c'est bénéfique pour notre santé, ça a des bienfaits, mais il y a quelques petites réserves. Donc je vous parle aujourd'hui des bienfaits et des réserves. Alors les bienfaits, il faut savoir que avoir des animaux de compagnie chez soi, ça diminue les risques de développer des allergies. Bien entendu, il existe des cas, des conditions où on a des allergies aux poils, aux plumes par exemple. Et là, évidemment, on doit exclure d'avoir un animal de compagnie, par exemple poil de chat, poil de chien, même s'il y a des animaux comme des chiens ou des chats quasiment sans poils ou pas du tout de poils, et donc ils sont hypoallergéniques. Donc, avoir des animaux de compagnie diminue le risque de développer des allergies, diminue aussi le risque de faire de l'obésité, augmente un bienfait qui est de sortir dehors tous les jours et donc de faire de la marche, de l'activité physique. Et puis, il y a des études qui montrent que finalement, le microbiote de nos animaux de compagnie, les microbiotes, sont reliés, connectés indirectement à nos propres microbiotes intestinaux. Eh bien oui, au même domicile, on a des liens et ça a même des effets ces animaux de compagnie sur nos propres microbiotes intestinaux. Et donc, ça a des effets sur notre, comme je vous l'ai dit, obésité, notre alimentation et notre bien-être. Alors, en fait, c'est aussi une autre partie qui est à parler, c'est les bienfaits au niveau, il y a la santé physique, la marche, l'activité physique, mieux manger, sortir dehors, et puis aussi la santé mentale. Eh bien oui, il faut savoir qu'avoir des animaux de compagnie diminue le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, et donc on a moins de stress, on a une meilleure gestion du stress. Et puis ça augmente aussi le taux d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur. Alors les mamans, les femmes enceintes et les mamans qui accouchent ont un pic d'ocytocine au moment de l'accouchement, c'est le lien maternel avec l'enfant. Et donc, ce pic d'ocytocine, on le retrouve aussi dans d'autres événements au cours de la vie, je vous en reparlerai, et en particulier quand on a également des animaux de compagnie. Le fait de les câliner, le fait de les caresser, le fait de passer du temps avec eux, de jouer avec eux, ça nous détend, ça nous déstresse, et en plus, ça diminue notre taux de cortisol, diminue le taux de stress, et augmente le taux d'ocytocine. Donc, vous voyez, c'est bénéfique pour notre santé mentale et bénéfique pour notre santé physique. Il faut savoir aussi qu'on considère les animaux de compagnie non pas juste comme des animaux de compagnie, mais aussi comme des membres à part entière de la famille. Et donc, quand ils disparaissent, on est aussi triste que quasiment la perte d'un membre de la famille, parce que les animaux, on passe tellement de temps avec eux que ce sont des membres de la famille à part entière. Il faut savoir aussi que en termes d'animaux de compagnie, maintenant, c'est utilisé dans la médiation animale et ce qu'on appelle la zoothérapie, y compris en contact avec les personnes seules, y compris avec les contacts avec les personnes âgées dans les EHPAD. Eh bien oui, le fait de présenter à toutes ces personnes, ou même des personnes qui sont très malades, atteintes de maladies graves, des animaux, ça leur permet, un, de se distraire, un, de déstresser, deux, trois, de passer du temps avec les animaux de compagnie. Et les animaux de compagnie le sentent, ils sentent très bien nos émotions. Ce sont des éponges à nos propres émotions. Et donc, ils sont capables de se rapprocher de nous, et on est capable de passer du temps avec eux, et ça a un effet, ça a un bienfait sur notre santé. Si je vous dis tout ça, c'est aussi parce que faut savoir qu'en France, actuellement, on sait qu'on est à peu près à 75 millions d'animaux de compagnie en France. Alors, en tête de gondole, vous avez les poissons, autour de 25 millions de poissons, dont les poissons rouges. Vous avez aussi les chats qui sont autour de 15 millions en France, et puis les chiens autour de 7 millions. Mais il y a aussi tous les autres petits animaux de compagnie, les hamsters, les cobayes, les souris. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. On dit que à peu près un foyer sur deux en France a un animal de compagnie, un peu plus. Et puis tout ça, évidemment, ça a un coût
puisque avoir des animaux de compagnie, c'est très important de s'en occuper, c'est très important d'aller voir les vétérinaires, de s'occuper de leur santé, puisque leur santé dépend de notre santé et notre santé dépend de leur santé. Il faut bien les nourrir, il faut bien écouter ce que les animaux ont, s'ils ont des douleurs. Évidemment, les animaux ne crient pas quand ils ont mal, ils peuvent crier, ils peuvent aboyer, par exemple les chats, les chiens, mais ils peuvent miauler. Mais en fait, souvent, les animaux souffrent en douleur et un premier signe, c'est qu'ils arrêtent de manger, par exemple. Donc, il y a d'autres signes, mais en général, ils arrêtent de manger. Donc ça, il faut aller voir ses vétérinaires, aller voir son vétérinaire régulièrement, tous les ans. Il y a des vaccins à faire, il faut les protéger. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que la santé des animaux dépend, est liée à notre santé. C'est parce que aussi, les animaux peuvent nous transmettre des parasites. Vous avez par exemple les chats avec la toxoplasmose. Les animaux peuvent nous transmettre également, il y a la rage par exemple. Alors évidemment, c'est extrêmement contrôlé. Vous n'avez pas chez vos animaux de compagnie normalement la rage chez vos animaux, donc ça va. Mais ils peuvent transmettre la rage. Les animaux sauvages, par exemple, le font, comme les renards. Et puis, vous avez aussi, en dehors de ces animaux, de ces problèmes de santé, vous avez aussi les tiques et les puces. Eh bien oui, un animal qui a des tiques, vous pouvez aussi être mordu par un tique. Et les tiques, je vous en parlerai dans un prochain instant stress, peut vous apporter aussi des maladies, comme la maladie de Lyme, par exemple, ou d'autres maladies avec des parasites, des bactéries ou des virus. Donc voilà, il faut faire attention à la santé de nos animaux, à leur alimentation, à leur activité physique. Les animaux qui se sentent heureux au domicile, bien encadrés, bien entourés, avec beaucoup d'amour, sont des animaux qui vivront longtemps et ça a des bienfaits très longtemps sur notre santé. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur le premier instant stress consacré à la santé de nos animaux de compagnie. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.